Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu différent par rapport aux autres vidéos et j'avais envie, ça fait un moment que j'y pense, de partager mon témoignage, mon expérience de la méditation parce que j'ai toujours été nulle en méditation. C'était vraiment quelque chose que j'entendais depuis 20 ans, j'en sais rien. J'ai toujours entendu dire que la méditation c'était bien pour gérer son stress, pour être plus calme, pour avoir une meilleure concentration, un meilleur sommeil, pour vivre plus longtemps, avoir une meilleure immunité, bref. Je pense que tout un chacun, on entend beaucoup parler de méditation, comme quoi c'est vraiment un outil fabuleux. Mais on l'apprend pas en fait, on l'apprend pas quand on est enfant, enfin à part quelques expériences vraiment rares et c'est génial, mais en général c'est vraiment pas dans l'apprentissage classique du circuit éducatif et puis c'est pas à la base de notre culture. Du coup on a une vision souvent un petit peu décalée de la méditation. Alors peut-être que certains imaginent, comme je le faisais moi, un moine bouddhiste en lotus qui va être là, fermer les yeux, qui va ne pas penser pendant des heures, chose qui est infaisable et on ne sait même pas comment il fait. Donc du coup, par rapport à nous, ce qu'on ressent de notre vie, notre énergie, notre rythme et tout ça, ça paraît très décalé et peut-être trop décalé pour qu'on se sente à la hauteur de ça et qu'on ait le déclic de le faire. Donc moi j'ai très longtemps eu cette image, j'ai très longtemps entendu dire qu'il fallait méditer, etc. Mais c'était pas, j'arrivais pas, ça s'intégrait pas dans ma vie. Je me disais oui, plus tard, je le ferai. De temps en temps, j'essayais. Alors j'essayais, bon, mais j'essayais ça comme il faut se mettre au travail, quoi. Et puis c'était pas facile, hein, autant dire que c'était pas facile. J'essayais de pas penser en fait, de ressentir ma respiration, d'avoir le dos bien droit et tout ça. Bref, tout ça, j'ai pas trouvé le bénéfice. Et comme j'ai pas trouvé le bénéfice et que c'était laborieux en fait de le faire, bah je l'ai pas refait. Et je me disais, bah peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais finalement, j'y arrivais pas, donc et ça a duré des années comme ça. Et j'aimais faire de temps en temps des audio guides de relaxation guidée où vous écoutez une voix vous suggérer de vous allonger ou de vous asseoir et de vous relaxer, de penser à vos jambes, vos pieds, vos bras, votre dos, etc. Donc ça vous met dans un état de relaxation. Je trouvais ça très agréable. Donc voilà, tel était mon niveau de méditation et j'arrivais pas à passer ce niveau-là. Et puis, dans mon entourage, on m'avait dit, tiens, il y a un livre excellent que tu devrais lire, c'est Méditer jour après jour de Christophe André, c'est un best-seller. Très joli livre, esthétique d'ailleurs. C'est un livre qui est en carton, qui a des images d'œuvres d'art vraiment très appropriées par rapport au discours et très joli. C'est un livre qui est esthétique, c'est un livre qui est doux, c'est un livre qui se lit avec beaucoup de facilité et de plaisir. Je vous le recommande. Et à la fin de ce livre, il y a un CD audio où il va justement avoir tous des exercices où vous vous laissez guider par sa voix. Je l'avais dématérialisé dans mon ordinateur pour justement pouvoir l'écouter au cas où, parce que s'il était en CD, je l'écouterai jamais. Donc j'ai lu ce bouquin, je l'ai trouvé génial, mais j'ai jamais pratiqué, j'ai jamais appliqué ce qu'il disait, parce qu'encore une fois, ça me paraissait toujours décalé par rapport à ma vie, et j'étais pas dedans, et je me disais oui, je le ferai plus tard, puis je le faisais pas. Et puis donc ce CD était dématérialisé, il était dans ma bibliothèque de musique. Et puis un jour, quand j'étais dans ma voiture, j'avais la connexion Bluetooth et de façon aléatoire, ça s'est connecté sur un des exercices de méditation guidée de Christophe André. Et là, donc c'était pas prémédité. Donc j'étais pas dans ce mode résistance avec une vision un peu décalée, enfin austère de ça. Et du coup, je m'attendais à rien et j'ai écouté de façon très détachée. Et à ce moment-là, peut-être que parce que mon corps y était préparé ou j'étais disponible pour ça, chaque expérience est vraiment différente, mais à ce moment-là, je l'ai entendu et je l'ai ressenti dans mon corps, je l'ai appliqué et ça m'a complètement ouvert les yeux sur une nouvelle façon de considérer la méditation en pleine conscience. Bon, ça aussi, c'est un terme avant qui me... je trouvais ça, je veux dire, la pleine conscience, ça faisait un peu secte. En fait, non, c'est des mots, peu importe les mots. Ce qu'il faut comprendre, en fait, et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que cette méditation-là, c'est presque enfantin. C'est un état d'être qui est presque plus enfantin que ce qu'on fait nous les adultes. Parce que les enfants, ils sont pas tout le temps dans leur mental. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle m'a dit un tel? Je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Les enfants, ils sont plus connectés dans leur corps et à leur environnement.
Eh bien, la méditation, c'est ça. C'est en fait, on va arrêter d'être tout le temps dans son mental qui est omniprésent et on va se souvenir qu'on a un corps et que notre corps, il est là tout le temps et qu'on n'y pense jamais. Et on va se mettre d'un coup à l'habiter, le ressentir de l'intérieur. Et c'est pour ça que finalement, c'est une expérience qui est sensuelle, parce qu'on va se mettre à se connecter à ses sens, et le fait de ressentir son corps de l'intérieur est très agréable et quelque chose de sensuel. D'ailleurs, Christophe André, dans son audio là dont je vous parlais, il le dit. Il dit, les non-méditants croient que la méditation est quelque chose d'intellectuel. En fait, c'est tout le contraire. C'est une expérience éminemment physique. Voilà ce qu'il dit. Expérience éminemment physique. Pourquoi expérience ? Parce que, et ça j'en témoigne, tant qu'on n'a pas ressenti cette sensation, on ne la comprend pas vraiment. Donc il faut la ressentir. Alors je ne veux pas être culpabilisante en disant ça, parce que moi avant je disais ah oui j'y arrive pas à tout ça. Peu importe. Quand c'est venu le moment, ça vient et puis voilà. Mais peut-être que le fait de changer de regard aussi va permettre d'accéder à cette expérience-là. C'est pour ça que je partage mon témoignage aujourd'hui. Mais donc c'est une fois qu'on l'a ressenti, on en a fait l'expérience et là on peut comprendre. Et on peut comprendre quoi ? Que c'est pas du tout intellectuel, que c'est physique, que c'est un ressenti physique. Et donc l'idée aussi dans ce ressenti physique, c'est d'être mieux centré, d'être plus dans son corps, donc de rééquilibrer en fait l'énergie entre le mental et le corps, et donc d'avoir plus de centrage, plus de sérénité. On va pouvoir se sentir comme plus en recul, comme plus protégé par ce qui se passe autour. Et c'est là que commence la gestion du stress. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer ensemble. Donc là, peut-être que vous êtes assis. Oui, vous êtes peut-être assis quand vous regardez cette vidéo. Donc, je vais vous proposer de penser à vos pieds. Alors c'est peut-être rigolo comme ça, mais on va le faire. Alors vous pensez à vos pieds. Et pour ça, vous allez commencer par penser. En fait, c'est pas penser, c'est ressentir. Donc, ressentez vos pieds et ressentez le contact des pieds avec le sol pour commencer. Et essayez de faire comme si vous étiez votre pied, comme si vous étiez dans votre pied. Le ressentir au niveau de la peau, au niveau d'être dedans en fait. Cette sensation, si j'arrive à mettre des mots dessus, si je mets des mots dessus, c'est ça, c'est d'être dedans dans le pied, dans la jambe, dans le genou, dans le bassin, dans les bras, dans le dos, dans le cou, dans la tête, être dedans de l'intérieur, le ressentir, en ressentir l'énergie. Et puis vous allez faire pareil avec vos jambes. Après vous allez ressentir vos jambes. Alors peut-être pour vous aider, surtout au début quand la sensation ne sera pas encore expérimentée, donc vous aurez du mal à aller la chercher, c'est d'imaginer par exemple que vous avez une plume qui vient effleurer vos jambes. Donc là, vous allez forcément être à fleur de peau, sentir votre peau. Et c'est ça qui fait que vous allez être dans votre corps, dans vos jambes à ce moment-là. Et reproduisez ça un petit peu partout. Et c'est là que vous allez commencer à sentir, vous pouvez même sentir votre cou, sentir l'arrière de votre tête, de l'intérieur. Et cette sensation-là, elle devrait, si je ne me trompe pas, être agréable. À vous de me dire. Et une fois que vous l'aurez expérimenté vraiment pour de bon, que vous l'aurez ressenti, vous pourrez l'appliquer partout. Mais pas que quand vous êtes assis, vous pourrez très bien l'appliquer en marchant par exemple. Vous pouvez même l'appliquer en parlant à quelqu'un, c'est pas du tout un souci. C'est-à-dire que pendant que vous parlez à quelqu'un, vous pouvez très bien penser en même temps à vous connecter à votre corps. Et au contraire, ça va vous donner un bien-être, un centrage qui sera vraiment super agréable et bon pour vous. Je pense que vous en tirez un bénéfice. Et puis on peut même imaginer de faire ça quand vous êtes en réunion au travail. Ce n'est que du bonheur parce que c'est même très rigolo, ça donne un petit touche d'humour intérieurement. C'est que si votre boss y parle, vous pouvez très bien en même temps, même si vous écoutez sincèrement ce qui se dit, vous connecter et penser à vos pieds par exemple. Ça peut paraître rigolo comme ça, mais c'est très bien parce que vous allez être mieux à même de gérer votre stress, s'il y en a, etc. À chaque instant, on peut le faire, c'est ce qui s'appelle la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est donc se connecter à son corps, se connecter à son environnement.
C'est-à-dire, voilà, vous allez voir ce qui se passe autour de vous. On ouvre les yeux, peut-être pour la première fois, on va voir des choses qu'on n'avait jamais remarquées, alors qu'on passe peut-être tous les jours à un endroit. Ben là, on va se mettre à découvrir des choses. Et puis, c'est aussi écouter. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a le silence? Puis on peut écouter le silence. C'est merveilleux d'écouter le silence parce que ça dure pas longtemps, mais on entend qu'il n'y a rien et ça fait un grand calme intérieur. Ou alors, identifier des bruits. C'est ça, être connecté à son environnement. Et finalement, c'est très animal parce qu'un animal dans la vie sauvage, il est obligatoirement connecté à ses sens parce que les sens sont un moyen d'avoir un feedback d'information. Et ce feedback d'information, il est crucial pour se défendre, entendre un bruit d'un autre animal qui vient pour vous manger. Bon, on n'en est pas là, nous, mais il y a d'autres façons assez jungle de vivre dans notre monde. Mais en tout cas, de se connecter à ses sens, c'est vraiment une force qui nous fait du bien. Et je vous invite à tenter l'expérience parce que pour moi, la méditation, je suis pas, peut-être qu'il y en a, c'est très bien, et peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais je suis pas là à méditer en lotus 10 minutes par jour à repenser à rien. C'est pas comme ça que je le vois. Moi, je vois plus ça comme je vais faire le calme à l'intérieur de moi, je vais me connecter à mon environnement, je vais me connecter à mon corps, je vais ressentir ce bien-être, cet apaisement, et à partir de là, je vais pouvoir choisir d'être dans cet état à chaque instant. Je vais en tout cas essayer de m'y connecter. Donc voilà, moi c'est ça mon expérience, c'est ça que je vous invite au moins à concevoir parce que c'est différent de ce qu'on propose souvent. Et puis vous pouvez vous aider dans un premier temps par des audio guides, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, je terminerai sur quelques questions. Là, en ce moment, vous vous ressentez comment? Vous vous sentez comment? Vous sentez dans quelle émotion? Vous sentez dans quelle énergie? Est-ce que vous ressentez votre énergie? Vous la sentez? Elle est faible? Elle est forte? Est-ce qu'elle est localisée quelque part dans votre corps? Est-ce que vous ressentez des blocages? Voilà, toutes ces questions, vous pouvez vous les poser à chaque instant pour vous connecter aussi à votre état intérieur. Je voulais vous dire aussi que je propose des emails, que si vous voulez vous inscrire, ces emails, je donne des outils comme ça pour vivre la naturopathie, le mode de vie santé au quotidien dans un mode de vie moderne, sans partir dans des extrêmes intenables et infaisables. Je suis pour une naturopathie pragmatique, moderne, applicable, et je donne des outils, des pistes, des astuces dans des emails que j'envoie pas à une fréquence très déterminée à l'avance, mais qui sont réguliers. Donc c'est pour vous guider en fait dans la mise en pratique d'un mode de vie sain et qui va optimiser votre santé, embellir votre santé jour après jour. C'est dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt.